Bonjour les vierges et bienvenue pour cette guidance de la fin de semaine du 27-28 juin 2026. J'ai déjà tiré votre énergie principale de la fin de semaine et j'ai tiré la carte de la force. Donc c'est une très belle carte. Ça nous parle de... C'est une carte de maîtrise, comme une dame qui est assise à côté d'un gros lion, puis pourtant elle l'a complètement apprivoisé ou maîtrisé, ce lion-là. Puis, ça pourrait aussi vouloir dire que c'est une fin de semaine où est-ce que vous allez être capable d'aller maîtriser une de vos parts d'ombre. Vous allez avoir le dessus sur un côté plus sombre de votre personnalité. Donc, on va aller voir un peu plus dans quel domaine ou qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire. On va aller voir quel va être votre défi avec ce gros lion-là. Quel va être votre défi de la fin de semaine? On va regarder. Oh, on en a une. Égalité. Trouver l'équilibre. Acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Donc, on dirait qu'on parle d'un défi d'équilibre. Comme si votre vie n'était pas très équilibrée, puis que il y a un côté que vous avez besoin de dompter, comme le lion. Il y a un côté qui, qui vous tire plus vers le bas, peut-être. On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à cet équilibre-là, moi? Hein? Le 8 d'épée, ok, on dirait que c'est les épées, c'est dans la tête, c'est les idées. Donc, on dirait que c'est vos idées qui vous font broyer du noir. On voit la personne, les yeux bandés sous la pluie, dans la boue, mais elle se croit, elle pense qu'elle est prisonnière, mais pourtant, elle peut avancer parce qu'il n'y a pas d'épée devant elle. Donc, on dirait que c'est de... Je pense que votre gros défi avec la force, c'est d'aller trouver l'équilibre en maîtrisant justement vos idées noires, vos pensées. C'est comme si c'est vos pensées qui vous emmenaient vers le bas. Donc, moi, on a trouvé dans quel domaine un peu plus. On va mettre ça ici. Puis, on va aller voir votre mission. Donc, votre défi, c'est de vous libérer de vos pensées. Puis, votre mission, les pensées constantes qui reviennent tout le temps en boucle. Ah, féminin. Énergie féminine, figure féminine dans votre vie, figure maternelle. Donc, c'est d'aller chercher votre côté féminin, justement. On s'était bien représenté dans notre carte de la force avec la dame toute douce, féminine, qui réussit à maîtriser le gros lion. Donc, votre mission, c'est d'aller puiser dans... Peut-être vous connecter avec des ancêtres ou vous connecter avec votre énergie, aller chercher votre énergie féminine ou peut-être figure maternelle, quelqu'un que vous avez aimé puis qui est une défunte. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on peut dire de plus avec le tarot qui va peut-être nous donner plus de détails sur cette énergie féminine-là. Hop, on en a deux. On va continuer. On va aller voir les détails. Non, pas de m'avoir une. Ok, ici on a juste un. Oh, le 10 de bâton. Les bâtons, c'est l'action. Donc, assez un contraste. On cherche votre mission. Puis, on parle d'aller trouver votre énergie féminine. On parlait d'équilibre. Donc, énergie féminine, les bâtons, c'est l'action. Donc, côté action, moins intuitif, ben, c'est le côté plus masculin.
Donc, on dirait qu'on vous parle de votre mission, c'est d'aller trouver un équilibre entre ce personnage-là qui avance à grands pas avec tous ces bâtons qui sont la passion, l'action, et cette énergie-là qui nous vient de l'intuition, comme une connexion avec peut-être les défunts ou... c'est vraiment une fin de semaine pour trouver l'équilibre. Parce qu'on voit, c'est le contraste entre les deux. Puis ça nous parlait d'équilibre ici. Puis on va regarder où est-ce que ça va vous mener. Où est-ce que ça va vous mener. Donc prenez ce qui résonne avec vous. C'est évident que c'est pas tout le monde qui vont avoir la même fin de semaine. Donc ceux à qui ça parle, on va regarder l'aboutissement de cette fin de semaine-là. Si vous cherchez l'équilibre. Oh, le guide. Très belle carte. Guide spirituel. Quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Donc, on dirait vraiment que c'est une fin de semaine pour essayer de vous connecter avec l'au-delà si vous croyez. Si vous croyez à ça, mais on dirait vraiment que c'est une fin de semaine d'intuition. C'est vraiment pas une fin de semaine d'action. C'est vraiment d'aller chercher, mais d'un côté vraiment intuitif, puis avec douceur, de contrôler votre moins bon côté, ces pensées-là qu'on voyait ici avec de huit d'épée. Donc, on dirait que vous allez trouver, réussir à aller ressentir une guidance qui vous vient un guide spirituel. On va regarder notre dernière carte avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot peut nous dire de plus? Bon, oups, on en a trop. Bon, est-ce qu'on a une? Oui. Oh, la tour. Ok, fait que la tour, ça c'est gros, la tour. On dirait que c'est l'éclatement de toutes vos bases, toutes vos fondations. C'est comme si la tour, c'est un peu carte majeure, c'est une carte d'ultimatum. Comme si vraiment c'est temps de tout déconstruire puis rebâtir à neuf. Donc, on dirait que c'est toute une fin de semaine de mouvement. Donc, pour faire un résumé, ben, c'est comme d'essayer de vous connecter, puis de trouver la force de jeter le passé derrière, puis vous reconstruire. Donc, comme vous devez vous dire, ça ne se fera pas en une fin de semaine. On dirait que c'est quelque chose qui initie que c'est le temps de vous rebâtir, puis retrouver un équilibre, mais à développer, être vraiment égal, côté masculin et féminin, être capable d'aller chercher les deux. Tu sais, comme autant, pas juste l'action, mais aller chercher votre côté introspection. Donc, toute une fin de semaine en perspective. Je vous souhaite une belle fin de semaine. J'espère que ça a résonné avec vous. Prenez ce qui résonne, puis je vous dis merci et à la prochaine.